Il y a beaucoup de travaux sur lesquels vous pouvez économiser dans votre projet de rénovation. Les portes et les fenêtres en sont par exemple un bon exemple. Comment placer correctement une fenêtre, c'est ce que vous allez voir dans cet épisode. Une fenêtre est toujours réalisée sur mesure, c'est pourquoi un bon mesurage est toujours important. Mesurez à chaque fois la hauteur, comme la largeur. Mesurez en différents points, il se peut en effet qu'il y ait une petite différence au niveau des mesures de votre ouverture. Prenez ici la plus petite mesure. Nous allons prendre les mesures de la fenêtre et de son ouverture. Ici, on constate qu'il y a une battée. La partie extérieure du mur est plus étroite. C'est cette mesure extérieure que je dois noter. Je mesure précisément en millimètres. J'indique également sur le document de mesurage qu'il s'agit d'une fenêtre avec battée. Si l'encadrement se trouve toujours autour de votre fenêtre, vous pouvez tout de même mesurer l'ouverture intérieure grâce à une petite astuce. Forez un trou dans l'encadrement des deux côtés et enfoncez-y un foret ou un tournevis. Mesurez ainsi la profondeur. Mesurez alors la distance entre les finitions intérieures et indiquez toutes les mesures. Si la mesure est plus grande que votre mesure dans la façade extérieure, c'est que vous avez une feuillure. Vous utilisez un document de mesurage par ouverture de fenêtre. Mesurez à présent toutes les ouvertures de fenêtre et veillez à toujours prendre la mesure dans la façade extérieure. Si vous n'êtes pas sûr à 100% de votre mesurage, vous pouvez évidemment toujours demander au fournisseur de venir vérifier. Vous transmettrez ainsi à coup sûr les bonnes mesures. Un demi-centimètre fait déjà une différence pour la production de fenêtres. Si vous voulez qu'une fenêtre correcte arrive sur votre chantier, vous avez intérêt à ce que votre mesurage soit correct lui aussi. Maintenant que j'ai pris les mesures de toutes mes fenêtres, je vais pouvoir demander une offre de prix en ligne. Pour cela, vous introduisez les mesures de toutes les fenêtres sur le site web. Vous recevrez ainsi directement une offre détaillée. La production des fenêtres eux-mêmes prend quelques semaines. Le fournisseur vous donne un délai de livraison et vous convenez aussi avec lui d'un jour où la livraison peut être assurée. Avant la livraison de fenêtres, vous pouvez déjà vous attaquer au travail de préparation. S'il y a encore des fenêtres dans les ouvertures, vous devez d'abord les retirer. Avec une meuleuse d'angle, vous pouvez tronçonner les fixations et retirer la fenêtre de l'ouverture. Pour ce travail, il faut être deux. Vous nettoyez aussi un peu l'ouverture même. Vous éliminez les parties dépassant avec un marteau et un burin. Elles ne seront ainsi pas dans le chemin quand vous poserez vos nouvelles fenêtres. Nettoyez encore la feuillure et la zone autour des ouvertures de fenêtres. Avec une simple brosse, vous vous débrouillerez déjà bien. Éliminez aussi toute la poussière de la traverse avant de poser la fenêtre. Avec un linge mouillé, vous serez certain d'éliminer le gros de la poussière. Une fois le travail de préparation fini, les fenêtres peuvent être livrées. J'ai commandé une fenêtre qui est directement montée à l'usine avec son bloc volet monobloc. Cela veut dire que la fenêtre est directement montée avec le volet, la lanière et son rail de guidage. Et vu que cette préparation est déjà bouclée, vous gagnerez beaucoup de temps lors de la pose. Ainsi, je peux directement commencer à placer ma fenêtre sans aucun travail supplémentaire. Lors de la livraison, le fournisseur aide bien sûr à tout décharger et à tout mettre au bon endroit. Que ce soit pour bien démarrer ou si vous avez simplement besoin d'une aide de professionnel pour le placement, n'hésitez pas à lui demander s'il offre de l'aide pour l'installation. Tous les éléments spécifiques pour poser la fenêtre sont fournis avec celle-ci. Il vous faudra encore un niveau, des ciseaux, une perceuse ou un marteau perforateur, des chevilles à frapper, un marteau et de la mousse PU. Si vous disposez d'une fenêtre pouvant s'ouvrir, donc avec un battant, montez idéalement directement après la livraison la poignée pour ouvrir la fenêtre. Lorsque votre fenêtre est une fenêtre ouvrante, il sera plus facile d'enlever la vitre afin de faire le montage du châssis.
Avec la poignée en place, vous pouvez ouvrir la fenêtre, vous pouvez détacher les charnières et sortir le battant de ses gonds. Tournez les fenêtres de manière à avoir accès à leur avant. Retirez alors le film de protection du cadre. À l'avant, vous posez encore une bande se dilatant. Elle composera les inégalités de la maçonnerie. Sous l'effet de l'humidité, cette bande gonflera encore et rendra l'ouverture entre la fenêtre et la maçonnerie parfaitement étanche. Un joint hydrogonflant ne sera nécessaire que dans le cadre d'une fenêtre avec feuillure. Posez cette bande tout autour à l'avant de la fenêtre. Vous pouvez couper la bande très facilement sur mesure avec des ciseaux. À présent que votre fenêtre est complètement préparée, vous pouvez entamer la pose. Je contrôle encore que ma pierre bleue est bien à niveau. Ensuite, je peux fixer les crochets de fixation. Je les place plus ou moins tous les 50 cm et je les plie complètement vers l'intérieur. Je vais également placer celui du haut et celui du bas, plus ou moins à 10 cm du bord. Placez des deux côtés de la fenêtre vos crochets. En les pliant directement vers l'intérieur, il vous sera plus facile de les mettre dans la bonne position. Avant la pose définitive, vous appliquez encore en dessous sur votre traverse un trait de silicone. Ce trait doit venir plus ou moins au milieu de la fenêtre. Pour le placement de fenêtres en aluminium, on place à 30 cm une cale en silicone pour provoquer une rupture thermique de la vitre avec le rebord. Placez alors la vitre dans l'ouverture et s'il s'agit d'une fenêtre sans aile, vous ne pourrez pas retirer le vitrage. Quelqu'un doit alors se rendre à l'extérieur et cette personne vérifie que la vitre se situe bien au milieu de l'ouverture. Si c'est bon, vous pouvez déjà plier les crochets supérieurs vers l'extérieur. Le but est que les crochets viennent complètement plats contre le bord de l'ouverture. Forez à travers une des ouvertures dans les crochets un trou dans le mur. Dans ce trou, vous glissez une cheville à frapper, mais vous ne l'enfoncez pas encore complètement. Vous pouvez alors plier le reste des crochets de fixation de manière à ce qu'ils viennent jusque contre le mur. La fenêtre est déjà fixée en haut, mais pas complètement. Ainsi, je peux vérifier avec un niveau si elle est bien d'aplomb et éventuellement corriger. Je vérifie dans toutes les directions. Vous pouvez à présent encore ajuster un peu s'il le faut jusqu'à ce que la fenêtre soit parfaitement droite. Fixez ensuite le reste des crochets et fixez d'abord la fixation inférieure avec des chevilles à frapper. Vous pouvez alors aussi forer et fixer le reste des crochets dans le mur. Et tout ce qui dépasse par rapport au mur est en trop sur les crochets. Vous devez l'éliminer. Le plus facile consiste à utiliser une pince coupante lourde. Si vous n'en avez pas, vous utilisez une scie à métaux. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est employer une meuleuse d'angle. Les étincelles de la meuleuse d'angle endommageront à coup sûr le cadre de vos nouvelles fenêtres. Maintenant, je vais appliquer une mousse à expansion lente sur les crochets. Je ne vais pas l'appliquer trop profondément afin d'éviter que cela pousse sur le guide, le rail du volet. Pour l'application, vous travaillez idéalement en zigzag du bord des briques vers le bord de la fenêtre.
À présent, vous pouvez également placer les autres fenêtres, fixer les crochets au cadre, contrôlez aussi toujours avant la pose si la traverse est de niveau. Si tel n'est pas le cas, vous devrez probablement placer à nouveau la traverse. Appliquez à nouveau en dessous un trait de silicone au milieu de la fenêtre. Une fenêtre sans battant a beau être nettement plus légère, il vaut tout de même toujours mieux être deux pour poser une fenêtre. Et si vous préférez avoir quelqu'un d'expérimenté sur votre chantier, vous pouvez demander un coup de main au fournisseur. Veillez à présent aussi à ce que la fenêtre se trouve au milieu de l'ouverture avant de la fixer. Si vous avez une fenêtre avec un battant et que vous avez eu la bonne idée de retirer le battant, vous pouvez la fixer temporairement avec des serre-joints. Vous pourrez aussi encore l'ajuster facilement pour la placer bien droite. Lorsque vous êtes sûr qu'elle est bien droite, vous pouvez la fixer définitivement avec les crochets. Vous ancrez à nouveau d'abord le crochet au-dessus, puis en dessous, et enfin tous les crochets entrent. Un contrôle supplémentaire ne peut jamais faire de tort. Pendant la pause, vous pouvez donc prendre encore une fois votre niveau et puis vérifier si votre fenêtre est toujours bien droite. Lorsque tout est définitivement en place, vous coupez l'excédent de métal des crochets. Derrière les crochets, vous injectez encore un peu de mousse PU à faible expansion pour coller le cadre. Placez alors le battant et fixez à nouveau les charnières à leur place initiale. Contrôlez encore si la fenêtre s'ouvre et se ferme à nouveau correctement. Pour une meilleure isolation, je vais combler les trous entre le mur et la fenêtre avec de la mousse PU à basse expansion. Afin que cette mousse ait un meilleur durcissement, je vais d'abord pulvériser l'espace avec de l'eau. Avec un zigzag entre le cadre de la fenêtre et le mur, vous continuez de remplir les ouvertures. De préférence du haut vers le bas. Travaillez à chaque fois entre les points que vous venez d'appliquer pour fixer la fenêtre. À présent que toute la partie sale est terminée, vous pouvez aussi retirer le film de protection à l'intérieur du cadre. Ne le laissez pas en place. Après un certain temps, il sera en effet plus difficile de le retirer sans problème. Si vous disposez d'un volet roulant, vous devez encore accrocher l'enrouleur à sangle à sa place. Pour cela, vous baissez un peu le volet et vous tirez l'enrouleur jusqu'à ce qu'il soit à la bonne place. Vous pouvez le fixer avec des vis auto-taraudeuses. Et une fois ce dernier élément aussi en place, le travail est complètement bouclé. Nos fenêtres sont maintenant placées. Ce qu'il vous reste à faire, c'est combler l'interstice entre la fenêtre et la maçonnerie. Ici, nous ne le réalisons pas, car va encore venir un parachèvement en plâtre ou en crépi. Le joint inférieur de la fenêtre ne doit surtout pas être comblé, il s'agit de l'écoulement des eaux. Si vous souhaitez revoir ce projet, je vous invite sur notre site web dobit.be où vous pouvez également retrouver nos autres projets et vous inscrire à notre magazine en ligne. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la prochaine fois.